Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré au moteur pas à pas. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un programme dont l'objectif principal est de faire tourner le moteur selon un angle spécifié. Alors évidemment exprimé en degrés. Vous le fixerez donc dans le code et le système restituera donc l'angle en degrés ensuite. Une fois cet angle atteint, la rotation s'arrêtera automatiquement. En outre, on utilisera une LED pour indiquer si le moteur est en attente de démarrage ou s'il est en train de tourner. Bien évidemment, vous aurez la possibilité de télécharger le code en consultant la description de cette vidéo, où vous trouverez le lien, ou simplement en scannant le QR code qui s'affichera de temps en temps dans l'explication du code. Vous y trouverez non seulement le code, mais vous aurez aussi des fichiers nécessaires pour réaliser éventuellement votre propre petit indexeur. Ce qui est quand même relativement pratique, vous verrez. Et tout ça, ça peut être réalisé en impression 3D. Alors restez avec nous pour découvrir comment mener à bien ce projet et surtout comment apprendre à convertir donc un angle en pas. À tout de suite. Nous voici dans le code. Alors dans ce code, deux choses très intéressantes dans l'immédiat. C'est ici, on fixe donc l'angle en degrés qu'on veut obtenir. Et ici, on a la base de temps. C'est-à-dire pour aller d'un point A à un point B, eh bien ici, on va définir la vitesse de déplacement. Alors ici, nous avons mis 270 degrés. Alors, comme je vous l'ai dit, on a préparé une petite boîte avec un indexage. Et quand on appuie, alors vous avez l'oscilloscope en plus, quand on appuie sur le bouton, on a notre indexeur qui va se déplacer pour obtenir les 270 degrés. Voilà. Je rappuie une nouvelle fois. Il va me refaire 270 degrés, mais on va être en décalage puisqu'il est parti à 270 degrés et non pas à 0. Maintenant, je vais me remettre à 0. Voilà. Je vais modifier dans mon code, ici, je vais lui mettre 180 degrés. Et ici, je vais augmenter ma vitesse. Je vais la passer directement à 500. Je vais transférer. Voilà. Je vais envoyer la pulsion. Et voilà, on tombe à chaque fois à 180 degrés. Et vous pourrez remarquer sur l'oscilloscope les impulsions. Voilà. Alors on va essayer maintenant 15 degrés. On transfère. Voilà. Alors ça va aller très très vite là par contre. Voilà. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on pouvait faire aussi 2 tours ou 3 tours en multipliant 360 degrés par 2. Si ici je mets 720 degrés, je le transfère. Je vais appuyer. Et voilà, il a réalisé le tout. Maintenant, on va passer à l'explication de ce code, point par point. Nous allons voir la description de ce programme pas à pas. De temps en temps, vous verrez donc un QR code apparaître quand les sujets sont un peu complexes. Donc les gens qui n'ont pas suivi tous les tutos et par exemple, ils pêchent un petit peu sur un type d'explication, eh bien, comme nous avons réalisé plusieurs tutos sur les déclarations, sur la génération d'impulsions, etc., eh bien, vous avez la possibilité donc de retourner à ces tutos pour mieux appréhender ces parties de code. Alors ici, nous allons définir les broches utilisées pour le moteur, c'est-à-dire Enable, Pulse et Dir. Nous avons besoin d'un bouton pour démarrer le cycle et nous avons besoin d'une LED qui nous dit quand nous sommes en cycle ou quand nous sommes à l'arrêt. Ensuite, nous avons une variable à déclarer qui s'appelle résolution. Alors, résolution, ça signifie quoi? Eh bien, ici, il faut renseigner un petit peu le code, c'est-à-dire que si votre moteur, c'est un 400 pas par tour, ce qui fait 0,9 degrés par pas, eh bien, vous fixerez ici 400. En revanche, si vous passez par un driver, et puis que vous utilisez les micro-pas, et que pour avoir une rotation complète, eh bien, il faut 800 impulsions, eh bien, il faudra le fixer ici dans résolution. Ensuite, on passe sur la base de temps. La base de temps, c'est la vitesse de déplacement d'un point A à un point B.
Donc, si vous mettez 500, c'est relativement rapide, et si vous mettez 5000, ben, c'est très lent. Ensuite, nous avons les variables à déclarer pour l'utilisation de la base de temps, puisque nous n'utilisons pas les fonctions délai, mais milli et micro. Ensuite, vous avez les états de bouton, des variables des états de bouton pour savoir où on se trouve. Et enfin, nous avons angle en degrés, donc à modifier selon les besoins. Hein. C'est-à-dire que si j'ai besoin d'un angle à 15 degrés, eh bien, il faudra qu'ici, je renseigne à 15 degrés ou 270, etc. Alors ici, nous avons une fonction que nous avons créée pour faire de la conversion donc de l'angle vers un nombre de pas. Comme c'est un peu complexe, nous allons voir ça un peu plus en détail, mais sur un autre support. On va passer tout de suite à cette explication de conversion. Ce que nous avons fait pour que vous vous retrouviez plus facilement dans l'explication de ce code, on a mis donc, quand on démarre une explication hors code, eh bien on spécifie les lignes, donc 38 à 41. Donc ça simplifie pour les gens qui veulent se retrouver entre l'explication et les lignes de code. Alors nous avons réalisé une fonction. Cette fonction va nous permettre de faire une conversion donc de l'angle voulu en pas par tour. Alors, ici, on a le nom de la fonction, et ici, on a le corps de la fonction. Dans le corps de la fonction, il y a la formule pour calculer le nombre de pas nécessaires pour tourner, c'est-à-dire pour créer le nombre de pas pour avoir accès à l'angle spécifié. La formule est donc la suivante, hein, angle fois résolution divisé par 360 degrés. Alors ici, la résolution représente la résolution du moteur pas à pas. C'est-à-dire que là, si je n'utilise pas les micro-pas du driver. Alors, en gros, si mon moteur doit effectuer une rotation complète de 360 degrés et qu'il lui faut 400 pas pour faire cette résolution, eh bien on mettra 400 pas dans la variable résolution. En revanche, si par exemple j'utilise des micro-pas et qu'il me faut donc 800 pas pour exécuter une rotation complète, eh bien il faudra que je mette dans ma variable résolution, eh bien, le nombre de pas nécessaires pour faire une rotation complète. La fonction retourne le résultat de cette formule sous la forme d'un entier. Alors, la conversion en entier est effectuée en utilisant un cast. Cette opération de conversion en entier tronque les décimales, c'est-à-dire qu'elle enlève la partie fractionnaire du nombre et ne conserve que la partie entière. Bien oui, parce que du 140,5, ça ne nous intéresse pas, c'est que la valeur 140 qui nous intéresse. Alors voilà pour l'explication de cette fonction. On va retourner à nouveau dans le code. Dans la partie setup, nous allons configurer les broches en sortie, donc de enable, pulse, dir et de la LED. Ensuite, nous allons configurer le bouton pin avec les résistances de tirage interne du microcontrôleur. On va réaliser aussi l'activation donc de notre moteur en passant à l'état haut, et ainsi qu'un sens de rotation par défaut. Nous voici donc dans la partie loop, et comme cette partie loop là est un peu plus complexe, on va passer dans un autre mode d'explication pour cette petite partie là. Nous allons étudier les lignes de code de 66 à 77. Première chose à réaliser, c'est la lecture de l'état du bouton avec la fonction digital read. On récupère ce résultat et on l'intègre dans la variable état du bouton. Ensuite, nous avons une condition qui vérifie si le bouton est actuellement enfoncé, donc un état bas, et qu'il a été précédemment relâché, un état haut. Si c'est le cas, cela signifie que le bouton vient d'être appuyé. Ah oui, je m'attendais à cette question. Alors, lorsque le bouton est considéré à l'état bas quand il est enfoncé, ça signifie en général que le bouton est configuré avec une résistance de tirage. Et une résistance de tirage, c'est quoi? C'est une résistance qui est connectée entre la broche d'entrée du microcontrôleur et la tension d'alimentation. Lorsque le bouton n'est pas enfoncé, la broche d'entrée est tirée vers la tension d'alimentation, un état haut, à travers la résistance pull-up. Lorsque le bouton est enfoncé, il crée un court-circuit entre la broche d'entrée et la masse, ce qui fait chuter la tension à la broche d'entrée, à 0 volts, bien évidemment. Dans ce cas, la logique est inversée. Le bouton enfoncé est égal à un état bas et un bouton relâché est égal à l'état haut.
Voilà pour l'explication. Continuons l'étude de notre code. Ensuite, si le bouton vient d'être appuyé, la variable démarrage moteur est mise à 1 pour indiquer que le moteur doit démarrer ou s'arrêter. Alors, cette condition vérifie si le bouton est actuellement relâché, état haut, et qu'il a été précédemment enfoncé, état bas, et que la variable démarrage moteur est vraie. Si ces conditions sont remplies, cela signifie quoi? Bien que le bouton vient d'être relâché après avoir été appuyé et que le moteur doit réagir en conséquence. Alors, cette ligne de code, suite à cela évidemment, cette ligne de code inverse l'état de la variable, moteur en marche. Si le moteur était en marche, eh bien, il s'arrête, et s'il est arrêté, il démarre. Cela permet de basculer entre deux états à chaque fois que le bouton est appuyé puis relâché. Et enfin, la variable démarrage moteur est remise à l'état faux pour indiquer que l'action de démarrage ou l'arrêt moteur a été prise en compte. Et bien évidemment, à la fin de tout ça, eh bien, la ligne de code état bouton précédent est égale à état de bouton, met à jour la variable état du bouton précédent pour qu'elle corresponde à l'état actuel du bouton. Cela signifie que l'état précédent du bouton est remplacé par le nouvel état du bouton en question. Et maintenant, on retourne dans le code. Nous voici à nouveau dans le code et nous allons redémarrer en ligne 80. Alors en ligne 80, il y a une condition qui vérifie si la variable moteur en marche est vraie. Si c'est le cas, cela signifie que le moteur pas à pas est en train de fonctionner. Entre les deux accolades, puisqu'on a deux accolades derrière notre condition, nous retrouvons dans ces deux accolades la gestion du train d'impulsion, le contrôle de pas pour obtenir l'angle souhaité et la gestion de la LED. Et puisqu'on parle de la gestion de la LED, c'est justement la ligne qui suit. Et la ligne suivante, Digital Write LED Pin, low, met la broche donc associée à la LED définie par LED Pin à l'état bas. En mettant cette broche à l'état bas, la LED s'éteint pour indiquer que le moteur est en train de fonctionner. On va traiter ensuite notre conversion d'angle, et cette fonction appelle donc la conversion angle de tour avec l'argument angle, qui est défini précédemment comme 720 degrés. Et on va stocker le résultat dans la variable total step. La fonction en question convertit l'angle en degrés en nombre de pas pour le moteur pas à pas. Il nous faudra aussi créer donc le train d'impulsion avec sa base de temps, et c'est pour cela que nous avons la variable temps impulsion actuelle est égale à micro. En fait, cette manipulation stocke le temps actuel en microsecondes depuis le démarrage du microcontrôleur dans la variable temps impulsion actuelle. Alors, on a créé le train d'impulsion. Il nous faut donc maintenant vérifier si le nombre de pas va correspondre donc à l'angle souhaité. Eh bien, c'est avec cette condition. C'est-à-dire que si le nombre de pas est inférieur à total step x 2, eh bien, tant qu'il est inférieur, on tourne pour créer des pas, et aussitôt qu'il est supérieur, ça veut dire qu'on a obtenu l'angle qu'on a défini au départ. Bien évidemment, en dehors de ça, il nous faut donc créer le train d'impulsion. Alors tout à l'heure, on a récupéré ce qui va nous servir de base de temps, mais là, on va avoir un morceau de code qui est indissociable de la ligne 88 à 91, et cet ensemble joue un rôle essentiel dans le contrôle du mouvement du moteur pas à pas, puisque cette partie de code génère des impulsions à intervalles réguliers, permettant ainsi au moteur pas à pas d'avancer progressivement jusqu'à l'angle souhaité. C'est pour cela que cet ensemble est conditionné par la première condition qui est le contrôle du nombre de pas déjà effectués. Alors, pour la création du train d'impulsion, pour ceux qui auraient oublié comment le système fonctionne, nous avons réalisé un tutoriel qui traite exclusivement de ce système, et je vous mets le lien de cette vidéo en descriptif. Alors, pour qu'on puisse contrôler le nombre de pas pour arriver à l'angle souhaité, eh bien, il nous faut une variable, et on l'a appelée nombre de pas, et on l'incrémente à chaque passage de pas. Alors, cette variable va nous permettre de suivre le nombre de pas effectués par le moteur pas à pas. C'est important puisqu'il faut s'assurer que le moteur tourne selon l'angle souhaité via le contrôle qu'on effectue donc à la ligne 87. Un petit rappel, le moteur pas à pas fonctionne en recevant des impulsions pour effectuer des pas, et dans ce code, chaque impulsion est créée en inversant l'état de la broche pulse-pin. Cependant, une impulsion complète pour le moteur pas à pas est composée d'une transition donc d'un état bas vers un état haut, et d'une transition d'état haut vers l'état bas.
Ainsi, pour chaque pas effectué par le moteur, il faut 2 transitions d'état. C'est pour ça qu'on a tout à l'heure traité de l'information total step qui est multipliée par 2, puisqu'il nous faut 2 transitions. Il nous faudra aussi remettre des variables à l'état initial, c'est-à-dire moteur en marche à l'état faux et nombre de pas à 0. Et bien évidemment, on allume la LED pour prévenir l'opérateur que le système est en attente de validation pour un nouveau cycle. Le tuto est terminé, je vous accorde, il était assez compliqué, mais il fallait le détailler complètement. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de vous abonner à notre chaîne pour ne rien rater de nos prochaines publications. Alors, n'hésitez pas à partager vos questions et vos retours dans les commentaires ci-dessous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.